Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je crois que je vais pas parler très longtemps parce que je suis un peu fatigué, mais bon, ça devient un peu l'état habituel. Mais ouais, voilà, je vais pas forcément rester très longtemps. Alors, demain, j'ai mon oral de Rush. Donc le Rush, je vous rappelle, c'est ce projet où on est à fond sur tout un week-end, euh, à trois en général, en train de travailler sur le projet. Et on espère rendre le meilleur projet possible. Et surtout, il y a plein de raisons pour lesquelles un rush peut être éliminatoire, si on rend pas le dossier au bon endroit, avec le bon nom, de la bonne façon, ou si on a fait une faute, ou quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait des très bons projets, mais qui se retrouvent avec des zéros. Donc le but, c'est d'essayer d'éviter le zéro. Et nous, on essaye même, comme tout le monde, un peu d'avoir des bonus. Parce que le tout premier rush de la piscine 42, c'est un peu le plus simple. Le plus simple des 3-4. Je crois qu'il y a 3 rushs. Pour tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Et le premier, il est réputé pour être faisable, alors que les deux autres sont réputés pour être très difficiles et pratiquement tout le monde a zéro. Alors après, c'est pas grave d'avoir zéro à un rush, hein. L'important, c'est plus le commentaire que vont mettre les correcteurs. Donc là, c'est des tuteurs, des gens qui sont déjà étudiants, qui vont nous corriger, et ils vont mettre des commentaires du genre bon travail, ou alors mauvais travail. Les gens n'ont pas joué le jeu, ou alors il y en a juste un qui a codé le truc tout seul parce qu'il est très bon, il a laissé les deux autres en plan, ils sont pas capables d'expliquer. Ouais, un truc intéressant, c'est que au niveau de la note, c'est un petit peu, donc ils vont demander d'expliquer le code, et c'est celui qui a le moins bien compris qui va expliquer. Et tout le groupe aura la note de celui qui explique le moins bien. Donc il y a vraiment une forte solidarité à avoir quand on est soi-même dans un même groupe. Sinon, voilà, même si je suis un peu trop fatigué pour en parler, pour parler d'un truc cool, là aujourd'hui ça a été une bonne journée, c'est que vraiment je me rends compte que je prends un plaisir de fou à aider les autres. Quand j'aide quelqu'un qui est bloqué sur un exercice et que j'essaie de lui expliquer avec des bons mots de manière pédagogue, c'est vraiment une sensation incroyable parce que non seulement on est tous les deux concentrés à fond pour essayer de comprendre, donc on est dans une espèce de flow vraiment intéressant. Mais en plus, je me rends compte que même si c'est un sujet que j'avais l'impression d'avoir déjà bien compris, le fait de le redire avec des mots différents, je le comprends vraiment mieux. Et ce qui a été étonnant aujourd'hui, c'est que j'ai aidé des gens sur des exercices que j'avais pas encore fait. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, des exercices que j'avais soit pas encore fait, soit que j'ai zappé parce qu'ils étaient un peu difficiles. Donc ça, c'est une stratégie, je vais vous en parler dans un instant. Mais du coup, des exercices que j'ai pas fait du tout, j'aide les gens, ils viennent, ils disent tu l'as pas fait, tu peux pas m'aider. Je dis si, juste on va lire ensemble, on va regarder, tu vas m'expliquer ce que tu as fait et on va voir. Et très vite, je me rends compte qu'il y a une faille dans le truc en parlant. Et voilà, franchement, c'est un truc sympa. Faut jamais penser, de manière générale, à 42 comme un peu partout, que si on aide quelqu'un, c'est du temps perdu, qu'on aurait mieux fait de soi-même apprendre et continuer à avancer. En fait, on avance beaucoup en aidant quelqu'un d'autre. Et puis ça me saoule, ça me saoule que ça rentre en jeu, mais apparemment, j'imagine que je me rends compte que c'est peut-être le but du Voxotron à 42, c'est qu'on aide les gens. Et donc le Voxotron, je vous rappelle, c'est ce truc où on va voter tous pour 10 ou 11 autres piscineux qui nous ont aidés. Donc c'est peut-être pour évaluer ça justement qu'ils font le Voxotron. Ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir des personnes qui avaient beaucoup de mal la première semaine. Donc là, on est sur la deuxième semaine quand même. Mais vraiment beaucoup de mal, et il y en a quand même beaucoup de crises de larmes, beaucoup de remises en question, et qui se sont accrochés. Donc ils se sont accrochés, et maintenant, il y a des moments où ils sont très heureux de partager leur code et ce qu'ils ont fait. Et en termes de progression sur les modules, ils sont un petit peu en arrière par rapport à d'autres qui sont très en avance. Mais par contre, on voit le plaisir qu'ils ont à comprendre une nouvelle notion. Et une histoire un petit peu marrante, c'est que tout à l'heure, je marchais dans l'allée au milieu de tout le monde, et je vois une amie qui m'interpelle et qui me dit « Ah, je suis trop contente, regarde, j'ai réussi à valider ça ». Donc on était avec un autre ami à ce moment-là, et du coup on lui dit bravo », on commence à l'applaudir, et on applaudit de plus en plus fort. Donc on est juste deux au début, on l'applaudit très fort parce qu'elle a réussi quand même, pour elle, un exploit, quoi. Elle s'est dépassée, elle a réussi quelque chose. Et du coup, tout le cluster, donc tout l'étage se met à applaudir et à siffler, et du coup ça forme une super ambiance. C'est vraiment des moments un peu magiques, très sympas. Ça me permet d'enchaîner sur le côté social qui évolue un petit peu, parce que là maintenant ça fait 8-9 jours qu'on est là. Donc on commence à beaucoup plus se connaître.
On se connaît par les prénoms, on rigole ensemble, on devient plus proche, on fait des blagues sur un peu tous les sujets, on commence à connaître un peu plus les personnalités de chacun, commence à peu pas avoir des rumeurs, mais on commence à parler de plein de choses qui peuvent être à côté des cours, c'est-à-dire à côté du code et à côté de l'école. Donc c'est quelque chose de vraiment sympa. Ce matin, par exemple, je me suis réveillé, bon, franchement, un peu la tête dans le cul, faut avouer, pas très en forme, mais quelqu'un qui me dit ah bah viens, là il y a un petit événement, une petite distribution de chouquettes. Donc on est parti à la cantina. La cantina c'est l'endroit où on peut manger, où il y a tous les distributeurs et tout. Et en effet, distribuer des chouquettes, du café gratuit, c'est quelque chose qu'ils font de temps en temps. C'est franchement très sympa que 42 organise ça. Voilà, c'est gratuit, on prend nos chouquettes et on parle. Donc on s'est un peu tous assis, on a passé un bon moment ensemble. Donc 42 c'est aussi ça. Et voilà, hier j'ai un peu abusé, je me suis couché à 2h30 du matin. Mais pour une fois, c'est pas parce que j'ai codé jusqu'à 2h30 du matin, c'est parce que j'ai arrêté comme j'avais prévu vers minuit et demi. Mais après on est resté 1h30 à parler avec les potes. Et ça c'est franchement quand même sympa, ça fait un petit peu colo comme ambiance. Bon, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est une bonne expérience. Il y a la fatigue. Il y a la sensation au niveau du code d'avancer très lentement. J'ai eu beaucoup de mal aujourd'hui, je push des trucs et j'ai encore fait une faute à l'exercice 0, une toute petite faute. Mais du coup, mes 10 exercices que j'ai fait après, qui sont tous bons, eh ben non, c'est 0 sur 100. Alors que mes 9 premiers exercices, ils étaient bons. Mes 9 derniers exercices étaient bons. Eh ben le premier, c'était 0 parce que j'ai fait une petite faute. Et c'est fini. Donc voilà. Voilà, c'est un peu le court discours d'aujourd'hui. Je vais essayer bientôt de répondre à vos questions et je vais essayer de parler de la nourriture. En fait, l'air de rien, il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler avec le temps et je vous remercie à tous ceux qui me suivent. Je crois que là, moi, au moment où je regarde, on est 80 et comparé à d'autres youtubeurs, c'est vraiment pas grand-chose en théorie, mais pour moi, je trouve ça énorme. Il y a 80 personnes qui regardent, donc bonjour à vous 80 et à demain.